Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un concept de vidéo très spécial, genre vraiment j'ai jamais fait ça sur ma chaîne. Je me suis dit je vais manger avec vous et papoter un petit peu, vous raconter quelques petites story time, quelques petites anecdotes qui me sont arrivées. J'ai noté 4 anecdotes, pardon. Donc voilà, c'est parti. Pour le contexte de cette première anecdote, c'était à ma première période de chômage, vraiment juste après la sortie de mes études. J'ai fait des études de langue étrangère appliquée au commerce international, c'est-à-dire j'avais des cours de langue, anglais, chinois, espagnol, associés à des cours commerce international. Et c'est quelque chose que je renseigne sur ma fiche et mon profil Pôle emploi. Et du coup, quelques temps après, j'ai reçu une proposition d'emploi. Quand j'ai vu l'offre, en fait, j'ai pas compris. L'offre concernait un emploi de sushi maker, c'est-à-dire faire des sushis. Je comprenais pas pourquoi on me proposait une offre d'emploi dans la restauration, alors que moi j'ai fait des études de langue, j'ai fait des études supérieures littéraires qui sont pas du tout, mais alors pas du tout en rapport avec la restauration. Je contacte ma conseillère Pôle emploi de l'époque pour lui demander pourquoi j'ai reçu cette offre. Et du coup en fait elle me répond, elle me dit bah oui effectivement c'est moi qui vous ai envoyé cette offre, elle correspond complètement avec votre profil. Et moi je suis le genre de personne à douter assez facilement dans un premier temps de ce que potentiellement j'avais pu écrire sur mon profil. Du coup je vais quand même voir sur mon profil et non en fait j'avais bien renseigné toutes mes études, enfin il n'y avait rien qui laissait stipuler que en fait j'avais fait des études en rapport avec la restauration. Suite à cette vérification, je lui explique, je lui renvoie un mail, je lui réponds et je lui dis mais je pense que vous avez dû faire erreur parce que c'est pas du tout en adéquation avec mes études et qui plus est c'est pas du tout en adéquation avec mon projet professionnel, en fait c'est pas du tout ce que je recherche. Elle me dit mais je comprends pas parce que vous avez étudié le chinois donc de toute façon chinois japonais c'est pareil, genre ça reste l'Asie quoi. Et puis si vous avez étudié le chinois on a dû vous montrer comment faire des sushis, enfin je veux dire c'est quand même ça a un rapport, ça a un lien. Ben non, il n'y a pas de lien en fait. Je lui ai répondu que en fait il n'y avait absolument aucun rapport. Elle m'a dit si ça vous plaît pas, vous déclinez et puis c'est tout. Là, aujourd'hui, je ne sais toujours pas ce qui l'a poussé à me proposer cet emploi. Pour ce qui est de la deuxième anecdote, c'était sur Toulouse et c'était en période d'élection. Alors c'était les élections, je sais plus. Ça devait être, je sais pas, ça devait être des présidentielles ou quelque chose comme ça. Honnêtement, je m'en rappelle plus du tout. Et du coup, en fait, les élections, c'est toujours le week-end. Et ce week-end-là, en fait, j'avais un travail de groupe à faire. Donc, en fait, je devais rester sur Toulouse. Je pouvais pas rentrer pour aller voter. Et moi, j'ai une règle d'or, c'est que si on me donne le droit de vote, je le prends. Et c'est-à-dire que même si je ne peux pas aller voter, je fais toujours procuration parce qu'il est hors de question que j'aille pas voter en fait, tout simplement. Donc du coup, je vais au commissariat et je vais faire une procuration. Je suis quand même assez craintive et assez peureuse. Donc du coup, je vais dans ce commissariat-là et aussi du coup, il faut rappeler que c'était quelques temps après des attentats. Alors je suis vraiment désolée, je sais plus lesquels c'était. Mais du coup on était en plan Vigipirate, genre plus écarlate, je sais pas quoi. Et les commissariats franchement c'était des bunkers. Et du coup en fait je me pointe devant le commissariat. Et là en fait il y a c'est pas des gendarmes, pardon. C'était des policiers qui m'arrêtent. Mais qui étaient armés genre vraiment jusqu'aux dents quoi. Ils avaient le gilet pare-balles et tout. Enfin... Moi j'avais peut-être 18-19 ans, j'étais comme ça parce que déjà il avait fallu que je prenne la voiture pour aller dans un commissariat que je ne connaissais pas, je connaissais pas la route, donc j'étais déjà stressée par la route. Et j'arrive devant ces deux armoires à glace et franchement j'ai eu tellement peur, ils m'ont demandé pourquoi je venais. Et là je sais pas, j'ai eu un blocage, un blanc, je savais plus quoi dire. Je les regarde dans les yeux, je leur dis c'est pour faire une provocation. Et alors là, mais qu'est-ce que j'ai pas dit? Ils m'ont dit une provocation de quoi? Je me suis dit mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Et en fait du coup j'ai essayé de chercher le nom procuration, mais j'arrivais pas, il sortait pas parce qu'en fait j'étais déjà dans mon stress. Et de les voir en plus me questionner comme ça, genre j'ai eu
trop peur et j'étais là, mais non, mais vous savez, non, c'est pas une provocation, mais c'est une pro. Mais vous savez quand on peut pas voter et qu'il faut demander à quelqu'un de voter à notre place, c'est... Et en fait, genre, ce qui m'a aussi un peu saoulée avec le recul, c'est qu'en fait, ils m'ont laissé me dépatouiller de la situation et genre... Ils ont même pas essayé de m'aider alors qu'ils voyaient que franchement j'étais en stress et en souffrance. Et finalement je suis rentrée, j'ai fait ma provocation, je suis repartie. Quand je suis repartie je leur ai dit merci, au revoir, tout ça. Elle me dit oui oui c'est bon allez partez. Et franchement je faisais pas ma maline, j'ai repris la voiture, je suis rentrée, j'étais comme ça. J'ai appelé ma mère, je lui ai dit mais maman tu sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai eu trop la honte et tout. Et franchement ça fait peut-être 10 ans que cette anecdote est passée et j'en souffre encore de la raconter et de ressentir et de revivre l'état émotionnel dans lequel j'étais parce que genre vraiment j'étais en panique complète mais genre La prochaine anecdote elle m'est arrivée il y a pas très longtemps et honnêtement c'est pas une anecdote qui me fait rire mais c'est une anecdote qui m'a permis d'en arriver là où je suis actuellement, c'est-à-dire à ouvrir mon entreprise. Pour resituer le contexte, parce que toutes mes anecdotes ont forcément besoin d'un contexte. Sur ma chaîne en fait je me livre pas du tout, y a pas... je pense que vous me connaissez pas énormément, donc du coup c'est pour ça que je resitue du contexte à chaque fois. Après ma première période de chômage où je vous ai raconté tout à l'heure avec les sushis, mais j'ai trouvé un emploi dans lequel je suis restée assez longtemps et en fait cet emploi il m'a fait beaucoup grandir. J'ai vraiment beaucoup aimé cet emploi, mais il n'était pas spécialement dans mon domaine d'études. Et du coup, j'ai voulu prendre le risque d'aller sur un poste qui, du coup, était un peu plus en adéquation avec mes études. Donc, du coup, je démissionne de ce travail. Je commence mon nouveau travail. D'ailleurs pour la petite anecdote, j'étais vraiment super contente parce que ça m'a permis de recroiser plein de camarades de la fac. J'étais quand même bien dans un environnement propice parce que je connaissais déjà des gens et puis voilà, j'ai été bien accueillie aussi, donc du coup j'étais super contente. Et vient le moment de valider ma période d'essai et voilà, de continuer après à évoluer dans cette entreprise. Et du coup, genre quelques jours avant, mon responsable me convoque et je me dis bon bah c'est sûrement pour me parler de ma période d'essai, voir comment ça se passe, je sais pas, pour la valider, tout ça. Et genre quand je rentre dans son bureau, il avait la mine un peu déconfite. Je me suis dit oh c'est bizarre, mais c'est vrai que moi dans ces moments-là je suis plutôt de nature optimiste, donc du coup je me dis bon peut-être qu'il est fatigué, j'en sais rien. Et du coup je rentre, je m'assois face à lui et il commence à parler. Et je sens au ton de sa voix qu'il y a quelque chose de pas cool qui va arriver. Et effectivement, le truc pas cool arrive. Et je m'entends dire que l'entreprise ne peut pas me valider ma période d'essai parce que la mission sur laquelle je suis n'a pas été renouvelée par le client. Donc en fait, pour des raisons complètement économiques, ils ne peuvent pas me garder parce qu'en fait, ils ne sauraient pas sur quelle mission me mettre. Et que toutes les autres missions... pour d'autres clients sont déjà pleines en fait et que en fait ils vont devoir se séparer malheureusement de moi, mais aussi également d'autres personnes qui sont arrivées plus ou moins en même temps et qui sont également en période d'essai et qui attendent de valider pour avoir leur CDI. Grâce à mes copines, enfin à mes camarades que j'avais retrouvés de la fac, avec qui j'avais gardé contact, j'ai pu avoir quelques nouvelles après. Du coup en fait cette entreprise s'est séparée de moi, mais à recruter par la suite. J'ai mis vraiment beaucoup de temps à m'en remettre et je pense que même là actuellement, même si j'ai réussi à rebondir des années après, parce que ça fait quand même 2 ans que ça s'est passé, il m'a fallu quand même 2 ans pour rebondir et pour me sortir en fait de cette remise en question et de tout ce truc là. Ce que j'ai vraiment eu le plus de mal à supporter, c'est le manque de franchise et d'honnêteté en fait, parce que en fait j'ai plutôt eu l'impression que en fait mon travail n'allait pas. Sauf que personne n'a eu le cran de me dire que ça n'allait pas, que potentiellement il fallait que je me remette en question, que peut-être effectivement j'étais pas du tout en adéquation avec le poste. Essayer de parler, essayer de voir. J'aurais préféré entendre ça plutôt que m'entendre dire on peut pas te garder, on n'a pas été renouvelé par le client, donc du coup on n'a pas d'argent, on peut pas te mettre autre part, mais après par derrière embaucher d'autres personnes et les garder. C'est vraiment quelque chose que j'ai encore en travers de la gorge. Je pense que je suis passée par tous les stades, genre par la tristesse,
par la déception, par la colère, par la haine, par tout. Et en fait, même là actuellement, genre, je suis grave énervée encore contre cette entreprise que je tiens pour responsable de beaucoup de choses qui se sont passées dans ces 2 dernières années et qui n'ont pas été cool. C'est une anecdote vraiment, genre vraiment... Bon, du coup, on va quand même finir sur une anecdote heureuse. C'est par rapport à Monsieur Stélicius et moi. Donc, faut savoir que lorsque j'étais au lycée, c'est ça, au collège ça se passait très bien, mais au lycée, j'avais une prof d'espagnol. Je sais pas, elle devait m'avoir dans le collimateur, elle devait m'avoir dans le viseur, et clairement, elle devait pas m'aimer. Ce qui fait que pendant les cours d'espagnol, je prenais cher. Mais genre, je prenais cher à tel point que, franchement, à chaque fois que j'allais en cours avec elle, en fait, j'étais en stress parce que je me dis à quelle sauce je vais être mangée aujourd'hui. Je me rappelle même, anecdote dans l'anecdote, une fois, je ne connaissais pas un mot de vocabulaire pour un exercice. Et elle m'a dit que prochaine fois que je recommençais à faire une bêtise, j'étais sur la limite du conseil de discipline. Voilà, moi, petite Estelle de 16 ans, 17 ans, 10 fois plus timide que ce que je le suis là actuellement, qui faisait toujours ses devoirs, qui était toujours de bonne composition, de bonne foi pour faire ses devoirs, pour... Enfin franchement j'étais pas l'élève cancre quoi, j'étais pas l'élève surdoué non plus, j'étais dans la moyenne, genre l'élève sans histoire qui fait son train-train et puis c'est tout quoi. Ce jour-là franchement je suis sortie de cours, j'étais en pleurs, j'en pouvais plus, genre même tous mes camarades étaient venus me voir en me disant mais qu'est-ce que tu lui as fait, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà dans quelle ambiance j'évoluais dans mes cours d'espagnol à tel point que en fait cette femme m'a fait développer... Franchement, ça va être horrible à dire, mais je vais le dire, une phobie de la langue espagnole. Genre, dès que j'entendais de l'espagnol, je n'en pouvais plus. Et malheureusement pour moi, mes parents étant des grands fans d'Espagne, je passais la plupart de mes vacances en Espagne. Donc en fait, ça plus ça, je ne pouvais plus. À tel point que sur les dernières années où je suis partie en vacances avec mes parents, franchement j'y allais presque à reculons. Désolée papa et maman, vous allez très certainement regarder cette vidéo, je pense que vous le savez déjà mais c'était le cas. Genre ça me faisait pas plaisir de partir en Espagne parce que à cause de cette prof, elle était arrivée à me dégoûter d'absolument tout, la culture, la nourriture, je pouvais pas. Genre je pouvais plus. J'obtiens mon bac, pour la petite histoire j'ai eu 14 à mon bac d'espagnol et ça me fait penser, j'ai une autre anecdote avec un autre prof d'espagnol que j'ai eu à l'université. Mais honnêtement, faudrait que je regarde les conditions YouTube parce que je sais vraiment pas si je pourrais la raconter celle-là parce que elle est trash quoi. Donc du coup, je sais pas trop. Si je fais un deuxième épisode, je regarderai pour voir si je peux la raconter ou pas. Je rencontre Monsieur Stélicius, on fait connaissance, voilà, on apprend à se connaître, on papote, tout ça. Je lui dis, voilà, moi je fais des études de langue, j'ai appris l'anglais, ça fait depuis 12 ans que j'ai appris à parler anglais. L'espagnol j'en ai fait pendant 9 ans, tout ça. Et lui, du coup, il me répond, moi l'espagnol, ça fait 25 ans, du coup, que je le parle. Et je dis, c'est cool, c'est trop cool, on a un point commun, tout ça. Et en fait, genre, il me laisse m'embourber dans mes histoires, sauf que moi, j'avais pas compris. J'avais pas compris. Et il me laisse m'embourber. Et à un moment donné, il me dit, non mais, je pense que t'as pas compris en fait. Je parle l'espagnol depuis 25 ans, j'ai 25 ans, du coup ça veut dire que je suis espagnole. Et là je me suis dit, tu vois, ma mère m'a toujours dit, je pense maman tu vas rigoler quand tu vas regarder cette vidéo, ma mère m'a toujours dit, tu verras ma fille, le karma te reviendra en pleine tête, t'aimes pas l'Espagne, t'aimes pas l'espagnol, mais tu verras, t'auras une histoire qui sera avec ça, qui te suivra toute ta vie. Eh ben, mon histoire, c'est Monsieur Stélicius. Voilà, donc comment vous dire que maintenant je dois parler espagnol,
Hein, voilà, je passe également toutes mes vacances en Espagne alors que je m'étais toujours dit bah je fous plus jamais les pieds en Espagne, je veux plus entendre parler un seul mot d'espagnol. Monsieur Célichut est arrivé et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis du coup de me connaître sous un angle un petit peu différent. En tout cas, n'hésitez pas avant de partir à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et je vois qu'on est de plus en plus nombreux par ici. Donc vraiment merci beaucoup de me rejoindre. Et moi en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à très vite. Ciao ciao.